L'idée, c'est donc d'expier la défaite de la France, qu'ils attribuent à un manque de dévotion, et puis également de venir au secours du pape, dont les États pontificaux sont menacés à cette époque, notamment parce que la France va se désengager du contexte italien et Napoléon III protégeait le pape. Donc on n'est pas dans le contexte de la commune, on est dans le contexte de la défaite. C'est une dévotion qui est bien spécifique dans l'Église de France au courant ultramontain, c'est-à-dire au courant qui est attaché à ce que le pape puisse avoir une influence au sein de l'Église de France. L'archevêque va se heurter non pas à la gauche, mais au gouvernement. Le gouvernement souhaitait établir là une forteresse, justement pour dominer Paris et contrôler Paris, et l'archevêque va l'emporter dans un bras de fer contre le ministre des Armées. À cette époque, pour Rode-Fleury, il y a une continuité entre la Commune et la Terreur, avec l'idée de prêtres qui vont être guillotinés dans un cas, fusillés dans l'autre, et le vœu du Sacré-Cœur s'inscrit à ce moment-là vraiment dans une idée de contre-révolution. Juin 1875, c'est presque le moment où la République va devenir républicaine. Les lois constitutionnelles au mois de juillet vont être passées. Donc on est dans un moment où on sent aussi que toute une France monarchiste et traditionnelle risque de perdre pied face à l'émergence d'une France nouvelle qui pourrait récupérer cette mémoire de la Commune et au-delà, surtout, la mémoire de 1793. La basilique s'ouvre dans un contexte pacifié. Les catholiques et les non-catholiques ont fait bloc en 1914 jusqu'à 1918, et donc c'est plutôt l'édifice d'un consensus national. Et le Sacré-Cœur a un immense succès dès son origine. C'est l'un des premiers édifices religieux en France à devenir aussi un haut lieu touristique.